Les amis, à force de recherche et d'efforts, je l'ai enfin trouvée. Celle qui, pour moi, est la version ultime d'une des motos que j'aime le plus au monde. En fait, la moto qui m'a fait passer le permis de conduire. Cette machine, vous la connaissez peut-être, c'est la Suzuki Hayabusa. Eh bien, si je vous disais que la reine de la vitesse, celle qui a été la première à dépasser, ou en tout cas être recensée par les journalistes comme la machine qui a éclaté la barrière des 300 km/h, eh bien, existe dans une version qui fait 400 chevaux. Eh ben oui, ça existe. Et je vous parle pas d'une préparation aux États-Unis avec un bras oscillant qui fait 25 mètres de long et puis un pneu de 300. Non, non, une moto qui a été sublimée par un préparateur anglais, pas si loin que ça de nous, et qui a créé un monstre ultime appelé la Superbusa. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite émission Moto Bistro dans laquelle on traite de l'actualité de ce monde fascinant qu'est celui des deux roues, un petit peu énervé comme ça. Et aujourd'hui, c'est avec un énorme plaisir que je vais vous parler d'une machine folle. Alors, vous le savez, il y a quelques jours, avant Alicante, avant l'essai de la CB1000 Hornet, j'avais parlé de la fameuse Hayabusa Boulder, celle qui est préparée par le Cert Factory Workshop avec des équipements totalement fous. Et bien aujourd'hui, on va passer un cap dans la folie, dans le délire total, puisque je vais vous présenter aujourd'hui l'Hayabusa Superbusa réalisée par TTS Performance. Regardez déjà, s'il y a un truc qui vous choque un petit peu sur la moto, c'est normal, c'est deux énormes ailerons en carbone. Et cette moto, les amis, eh bien, on va en parler parce que il y a énormément à en dire. Comme vous pouvez le voir déjà, il y a comme quelque chose d'un petit peu différent sur la moto, peut-être un monobras, peut-être des échappements bas qui sont assez stylés et un petit peu d'autres choses. Donc écoutez, bien sûr que on va discuter de tout ça parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus, hein. Ça me plaît beaucoup cette histoire, mais déjà on va revenir à la base. On va revenir à la base pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui sont au fond de la classe et qui n'ont jamais entendu parler de la machine. La Hayabusa, c'est la Sport GT par excellence. Une machine qui se veut être très sportive, mais surtout beaucoup plus confortable qu'une Hypersport standard, avec un moteur qui est absolument légendaire, un 4 cylindres en ligne de 1340 cm3. Regardez, on va descendre, on va aller aux caractéristiques. Et voilà, 1340 cc, 190 chevaux, ce qui aujourd'hui n'est pas une valeur si impressionnante, mais surtout 150 Nm atteints à 7000 tours minute. La moto est une fusée qui part instantanément, dès les bas régimes, et c'est une machine qui a été réactualisée. Elle est sortie en 99, elle a été réactualisée par Suzuki il y a peu de temps, en 2021, dans une troisième version, qui a été très richement dotée en termes d'équipement. Elle est sur du Brembo Stylema, en termes d'assistance électronique, il y a beaucoup de choses. Regardez ici, on a toutes ces assistances-là. Encore aujourd'hui, sur certains aspects, c'est la moto la plus technologique de Suzuki, puisqu'elle a certaines choses que même la GX, le fameux crossover avec les suspensions semi-actives, ne possède pas. Et du coup, eh bien, TTS Performance, ce préparateur un peu foufou britannique, a décidé de créer une moto totalement dingue. Donc, eh bien, la Suzuki Hayabusa de nouvelle génération, pas comme les autres. En 2021, Suzuki a offert au monde la Hayabusa de 3e génération. En 2022, TTS Performance dévoile la 4e génération, la façon dont la Hayabusa aurait dû être construite. Donc là, vous avez eh bien, les différents petits projets. Donc c'est une moto limitée à 40 exemplaires, attention, il y en a très très peu. Et c'est fait dans les locaux de TTS Performance, près de Silverstone, au Royaume-Uni. Donc regardez la machine ici présentée, elle est vraiment très belle, et on va détailler un petit peu ce qu'il y a sur cette moto parce qu'il y a beaucoup de choses. Elle a été couverte notamment par la chaîne de Car Design, et voilà, là vous avez la version un petit peu finalisée, donc il y a beaucoup de choses à en dire, mais la première, c'est bien évidemment au niveau du moteur, puisqu'en fait cette Hayabusa conserve le 4 cylindres en ligne de 1340 cm3, mais elle intègre un petit compresseur centrifuge Rotrex C3094 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui augmente la puissance à 380 chevaux. Et le couple a 197 livres par pied. Alors si vous ne savez pas ce que donne 197 livres par pied, on est proche des 240 Nm. Donc on est sur un niveau de couple supérieur à celui d'une Rocket 3. Avec un poids qui est quand même un petit peu plus léger. Continuons un petit peu dans les joyeusetés, puisque la machine est équipée d'un bras oscillant unilatéral, un monobras, bien évidemment c'est une traduction de l'anglais,
Des petits winglets en carbone qui sont fixés structurellement à un sous-châssis à l'intérieur du carénage. C'est du grand luxe. On a des jantes Rotobox carbone, hein, qui sont celles qu'on retrouve sur la Hayabusa Boldor. Et puis on a des chambres de plénum et refroidisseurs intermédiaires qui sont dans un alliage fait pour résister aux pressions. On a des freins 330 mm, hein, donc des freins plus gros pour freiner encore mieux, des pièces sur mesure, bref, la machine est folle. Regardez ici, on a la comparaison entre le couple de l'Hayabusa standard, hein, qui est ici, et le couple de la nouvelle qui est quasiment le même, jusqu'à 5000 tours minute. Alors je pense qu'ici, cette valeur qui est beaucoup moins élevée, à mon avis, hein, c'est que leurs chiffres sont un petit peu soit faussés, soit la moto monte très vite au niveau des tours minute, et après ça s'envole. Et alors la puissance, mes amis, mais alors au secours. Donc vous avez une moto qui est folle. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de cette Superbusa? Parce qu'en fait, cette moto, elle a été lancée en 2022, mais il y a eu un nouveau modèle qui a été annoncé, c'est relayé notamment par Caradisiac et par Motorcycle Sport, et donc je vais vous montrer, regardez un petit peu. 2 ans après la TTS Superbusa, le préparateur anglais TTS Performance a présenté lors du dernier salon de Milan sa Superbusa Schwanz Edition, une moto toujours basée sur une Suzuki Hayabusa et qui offre désormais une puissance de 400 chevaux. Regardez, elle est ici, hein, c'est un hommage à un pilote extrêmement connu, hein, vainqueur d'épreuves en 500cc, et donc on retrouve donc un couple de 225 Nm. Excusez-moi, j'ai légèrement exagéré, mais quand même 400 chevaux. 400 chevaux, soit 30 de plus que la Busa standard. Ils indiquaient 380 sur leur site. Et regardez-moi cette gueule, elle est vraiment impressionnante. La moto, ils sont même allés plus loin que le concept original, hein, puisqu'ici on avait toujours les 2 échappements. Et là, on a vraiment libéré le tout avec le monobras. Donc on a une réalité qui dépasse encore plus le concept. 60 000 € pour la machine, hein, c'est quand même assez impressionnant. Donc ici elle est montrée aussi, hein, du coup sur le site de Motorcycle Sport. Vraiment moto impressionnante. Et regardez, je vais juste vous montrer rapidement. Alors cette image, elle est totalement folle, hein, je vous laisse la regarder et en profiter parce que c'est complètement dingue. Je pense que ça doit être sur l'île de Mans, ça, si je ne dis pas de bêtises. L'envol sur la Superbusa, hein, une machine qui vous permet vraiment de vous envoler. Et regardez, on a ici toutes les couleurs incroyables. Il n'y en a pas une seule que je ne trouve pas magnifique. GSXR Slaby, vert olive, incroyable. La minuit, la rouge écarlate, la néon nardo, la S-Rad classique, la blanc glacé, elles sont toutes magnifiques. GSXR Slingshot, toutes les couleurs de cette moto sont absolument folles. Et donc, bah écoutez... peut-être qu'un jour sur cette chaîne apparaîtra, j'en sais rien, quand j'aurai des millions, une Hayabusa Superbusa, hein, qu'on gardera comme ça, on viendra l'exposer, vous viendrez la voir, la regarder, l'admirer. Bon, écoutez, forcément, il fallait que je vous parle de cette machine. Je suis amoureux de la Hayabusa, c'est une moto que j'adore, c'est peut-être une de mes motos préférées, très certainement une de mes motos préférées. Donc, cette version absolument exceptionnelle, bien évidemment, je me devais de vous la montrer. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. De temps à autre, on fait aussi des petites choses comme ça, hein, qui font un peu briller les yeux. La moto, c'est pas que du raisonnable, c'est pas que de l'utilitaire, c'est aussi et avant toute chose beaucoup de passion, beaucoup de déraisonnable. Et créer des projets comme ça fait battre le cœur, ça fait briller les yeux, ça fait rêver, et ça on aime. J'espère que vous avez kiffé... Attention, je la refais. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de dire j'espère que vous avez kiffé, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, histoire d'aider un peu au référencement, et surtout que j'en sache un petit peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette Hayabusa? Et puis en attendant, vous avez plein de contenu qui vous attend sur la chaîne. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.